Masechet Moed Katan, Daf Kaftet. La Gemara nous dit comme ça. Amar Rabbi Hanina, en bas de la page, Amar Rabbi Hanina, Kasha Yetziat Neshama Minagouf, Ketzipori Befi Haveshet. Ça veut dire que c'est une souffrance pour la Neshama lorsqu'elle quitte le corps, comme une corde qui serait, où il y a un nœud, et qu'on accroche le mât du bateau. Donc pour pouvoir relever la corde, pour tirer cette corde, c'est très difficile. Donc la Neshama, elle quitte le corps avec des souffrances. Rabbi Yochanan Amar, Kiftouré Befi Veshet. Lui, il enseigne ça un peu différemment. Il dit la Neshama, quand elle quitte le corps, c'est difficile, comme des cordes qui sont épaisses et qui attacheraient deux bateaux ensemble. Et donc, pour les accrocher, on plante la corde dans le trou du mât pour pouvoir que ça tienne et qu'on puisse réunir les deux bateaux et que ça ne se sépare pas. Et donc, pour pouvoir défaire cette corde, c'est très difficile. Ve'amar Rabbi Levi bar Hayata. Rabbi Levi bar Hayata nous enseigne. Haniftar minamet, lorsque une personne se sépare, ça veut dire quitte le niftar, alors lorsqu'on enterre une personne, lo yomar lo lech le shalom, on ne lui dit pas va en paix avec un lachon lech le shalom, et là lech be shalom, va vers la paix. Par contre, à niftar minachai, lorsqu'on se sépare de quelqu'un qui est vivant, alors lo yomar lo lech be shalom, ne lui dit pas lech be shalom, et là lech le shalom. Il faut lui dire avec un lamed, les shalom. La Gemara explique. Un iftar minamet lo yomar lo lech le shalom, et là lech be shalom. D'où on sait be shalom pour un iftar chez Nehemar, comme c'est écrit lorsque dans Bereshit Perek Tet Vav, Pasuk Tet Vav, lorsque Akadosh Baruch Hu a promis à Avram Avinu, ve'ata tavo el avotecha be shalom. Donc toi tu retourneras en paix vers tes pères. Donc tu retourneras be shalom. Donc quand il lui a annoncé qu'il allait mourir, il aura une bonne fin. Et là-bas il y a écrit Béchalom. Haniftar minacha ilo yomar lo lech Béchalom, et la lech le shalom. D'où on sait qu'on doit dire à quelqu'un qui est vivant lorsqu'on lui dit au revoir, lech le shalom. Chez Arrêt David, chez Amar le Avshalom, lech Béchalom. On voit que David Améler, il a dit à son fils lorsque il était vivant, il lui a dit lech Béchalom. Halach nitla, il est parti à Avshalom et ses cheveux ont été accrochés à l'arbre et c'est comme ça qu'il a été pendu. Yitro shamar le Moshe lech le shalom halach veitziach. Et lorsque Yitro s'est séparé de Moshe lorsqu'il est parti de Midian pour retourner en Mitzrayim sauver les Bnei Israël, Yitro lui a dit, son beau-père, lech le shalom, et halach veitziach. Il a réussi à sortir le clan d'Israël d'Égypte. Alors, le Maharsha explique la différence entre l'ech le shalom et l'ech be shalom. Il dit, quand on dit à une personne l'ech le shalom, ça veut dire que toute sa volonté d'arriver là-bas, il y arrivera et il trouvera là-bas la paix. Ça veut dire que quand quelqu'un s'en va et qu'on lui dit au revoir, alors on lui souhaite de réussir là où il va aller. C'est pour ça qu'on lui dit l'ech le shalom, vers le shalom, à l'endroit là-bas où tu vas, que tu trouveras la paix. Mais quelqu'un qui est niftar, qui a déjà terminé sa vie sur terre, alors on ne peut pas lui souhaiter de réussir là où il va. Alors on lui dit l'ech be shalom. Ça veut dire là où tu vas dans l'Olam Haba, que tu puisses y aller be shalom sans que personne vienne te déranger, que tu puisses y aller tranquillement. Et pour le vivant, on ne peut pas lui dire que dans son voyage ils sont en paix. Le but c'est de la destination pour le vivant. Donc comme ça il explique le Ritva, que les shalom c'est une bracha qui indique la destination, qu'on trouve la paix à la destination, et Béchalom c'est lorsqu'on part de l'endroit qu'on soit en paix, c'est que le voyage se fasse en paix. Donc, comme la Neshama qui voyage du Olam Hazé au Olam Haba, que ça se fasse en paix et qu'il puisse arriver au Olam Haba tranquillement.
Et le Ran précise que quand on a dit l'Ech les Shalom, l'Ech Bé Shalom, c'est seulement pour ceux qui font attention à chaque lettre qu'ils prononcent. Mais quelqu'un qui n'est pas Makpid, alors c'est pas grave. Si on s'est trompé qu'on lui a dit l'Ech Bé Shalom au lieu de dire l'Ech les Shalom. L'Agmar nous dit Ve'amar Rabbi Levi. Rabbi Levi nous dit Kol ayotse mi bet ha-knesset le bet ha-midrash, tout celui qui sort de la synagogue pour aller vers le bet ha-midrash, ou mi bet ha-midrash le bet ha-knesset, ou alors le contraire, qui sort du bet ha-midrash pour aller à la synagogue. Et donc ça veut dire quoi? Il est tout le temps ou en train de prier ou en train d'étudier. Zoré ou mekabel penechrina. Alors il a le mérite, lorsqu'il quitte ce monde, d'être accueilli par la shrina. Chez Nehemar, comme il y a écrit dans Teilim Perek Pedalet Pasukret, Yelchu mehail el hail yirae el Elohim betzion. Ça veut dire que c'est quoi mehail el hail? Ceux qui vont d'une force à une autre force. C'est le Bet Hamidrash au Bet Knesset, Bet Knesset au Bet Hamidrash. Alors c'est pour ça qu'on dit sur eux Yirae el Elohim betzion. Ça veut dire que il aura, c'est quoi Betzion? C'est qu'il aura le mérite de voir la Shrina dans le Tzion d'en haut. Parce que dans l'Olam Haba, il y a toujours Tzion. Il y a le Yerushalayim Shel Mata, le Yerushalayim Shel Marla. Et Akadosh Baruch Hu est dans Yerushalayim Shel Marla, il verra Tzion dans l'Olam Haba. Amar Rabbi Yahya bar Alashi Amar Rav, Talmidei Chachamim en lem menucha filu l'Olam Haba. Rabbi Yahya bar Alashi nous dit au nom de Rav que les Talmidei Chachamim ne sont jamais tranquilles, même dans l'Olam Haba. Ça veut dire que quoi? C'est une louange qu'on fait aux tzadikim, que même au Olam Haba, ils ne s'ennuient jamais, ils ne font qu'augmenter de niveau et se rapprocher encore plus d'Akadosh Baruch Hu. Chez Nehemar, Yelchu mehail el hail yirae el Elohim etzion. Même pas ce qu'on a cité dans Teilim, qui montre que les tzadikim dans le Olam Haba, ils continuent toujours à monter de niveau. Et le Khatam Sofer explique pourquoi les tzadikim ont ce mérite. C'est parce que toute leur vie, ils sont tournés vers les autres. Ils enseignent la Torah. Ils essayent de rendre le monde meilleur autour d'eux grâce à la Torah qui se distille à tous les gens qui viennent leur poser des questions. Donc, c'est pour ça que Akadosh Baruch Hu, c'est lui-même qui les accueille. Il voit la Shrina dans l'Olam Haba. Et Haïl, c'est une force. Et c'est quelque chose qui fatigue. C'est un effort. Mais Haïl el Haïl, ils vont d'effort en effort. C'est parce que la Torah et la Tfila, c'est quelque chose qui demande beaucoup d'efforts. Et on voit bien que pour la Tfila, lorsqu'il y a beaucoup de monde dans la Tfila, ça fait un plus grand effet. Akadosh Baruch Hu accepte les Tfilotes qui sont faites dans Berovam Adrat Melech. Donc on voit que c'est comme la Torah et la Tfila qui sont des choses qui sont enseignées. Il y a un plus grand kavod lorsqu'il y a du monde. C'est un plus grand Kiddush Hashem. Donc c'est pour ça qu'ils méritent ces tzadikim d'être accueillis par la Shrina. Et le Ritva explique qu'ils vont du Gan Eden au Kisei HaKavod et ils se promènent dans tous les mondes supérieurs en profitant de la Shrina. Et le Ein Yaakov nous explique c'est quoi mais Haïl el Haïl qui faisant la Shrina, Yirae Elohim etzion, c'est que leurs lèvres continuent à bouger dans leur tombeau parce qu'ils sont tout le temps en train d'étudier la Torah et d'enseigner la Torah même dans leur Olam Haba. Donc dans leur Olam Hazé, leurs lèvres continuent à bouger comme si ils sont en train de donner un shiur. Et Akadosh Baruch Hu est heureux d'entendre leur Torah. Et c'est pour ça que le Khatam Sofer nous dit qu'ils sont jamais tranquilles. Quand on dit dans leur Olam Haba, en fait même dans leur Olam Hazé, ils sont jamais tranquilles. Parce que dans leur Olam Hazé, quand ils sont vivants, ils sont tout le temps en train de parler, ou en Torah, ou en Tfila, ou en train d'enseigner. Et quand ils sont niftar, leur Neshama dans leur Olam Haba, elles continuent à parler, et leurs lèvres dans leur Olam Hazé aussi, dans le tombeau, elles sont en train de bouger. Donc ils sont jamais, finalement, ils sont jamais tranquilles. Ils sont toujours en action. Et comme on étudie leurs enseignements de génération en génération jusqu'à la fin des temps, ça veut dire que ils sont tout le temps en activité, les Talmidei Chachamim, comme on voit à la fin de Masechet Tamid, la Mishnah qui nous dit les Yom Shekulo Shabbat U'Nocha Lechai Olamim, ça veut dire que le Talmid Chacham, il est dans le Olam Haba, son travail ne s'arrête jamais. Il continue à travailler
dans le Olam Haba, et c'est ça la Menoucha. C'est ça la tranquillité qu'ils ont au Olam Haba, c'est de pouvoir continuer à enseigner, à distiller les paroles de Torah, même dans le Olam Haba.